je suis autant ému par ce qu'on est en train de faire que en sortant la semaine où on a joué à Lille, il y a des gens du corps enseignant qui sont venus me dire mais vous nous avez fait une leçon d'histoire en accéléré, en augmenté, qui était juste vertigineuse. On se demande pourquoi on n'enseigne pas ce genre de choses. Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invité du jour est une figure emblématique du rap français, mémorable au cinéma et au théâtre avec son intensité à fleur de mots. Nous sommes ravis d'accueillir Joey Starr. Bienvenue Joey Starr. Merci de me recevoir. Merci d'être là pour nous parler de votre spectacle. Alors, ce spectacle, je précise, il a lieu dans le cadre du festival La Première, qui a lieu à Marseille du 30 mai au 2 juin. Et vous, avec votre spectacle, vous le jouez une fois, c'est le 31 mai. Il est mis en scène par David Bobet. Il s'appelle Black Label. Alors, Black Label, ce spectacle, qu'est-ce que c'est ? C'est une lecture déjà. On est 4 sur scène. Il y a un chansigne, un danseur, une contrebassiste qui chante aussi, et moi. C'est un cadeau aussi que m'a fait David Bobet, avec qui je partage la mise en scène, qui est directeur du Conservatoire de Lille et du Théâtre du Nord à Lille aussi. C'est une pièce en fait qui nous est venue d'échange. Il m'a offert un livre de Léon Gontran-Damas qui s'appelle justement Black Label. Et puis on avait déjà fait en fait, c'est une de mes, il fait partie de mes 2 papas de théâtre en fait avec Jeremy Lipman. Et en fait, il m'avait offert ce livre donc Black Label et on a eu des échanges pendant un moment et il nous est venu l'idée de le mettre en scène à travers plusieurs lectures et surtout d'en faire une pièce. Qui est contre le racisme, qui est aussi une manière de rappeler à tout le monde que, par exemple, l'esclavagisme, la colonisation, le génocide, quel qu'il soit, en fait, est une histoire qui concerne tout le monde, parce que c'est des histoires qui font partie du pan du monde, en fait. Oui. Voilà, celle-ci concerne, entre autres, l'esclavagisme, la colonisation et tout ce qui en découle. Et surtout, en fait, on raconte aussi le tissu social que ça crée aujourd'hui. Mais l'idée première, c'était d'en faire une pièce contre le racisme, oui. Surtout. Voilà. Et donc, cette pièce est en 3 strates. On commence en 1221 au Mali. La charte du Mandem, qui est une sorte de charte des droits de l'homme. Exactement. Après, la deuxième strate, on va dire que c'est la colonisation et l'industrialisation. Voilà. Et la troisième strate, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le tissu social qui en découle aujourd'hui. Et tout ça par le biais d'écrits de gens qui viennent d'Haïti, comme Lionel Trouillot, comme Malcolm X, comme James Baldwin, entre autres, Eva Doumbia. Enfin voilà, c'est des gens de tous bords, et d'hier et d'aujourd'hui. Oui, voilà. C'est 800 années, en fait, avec tout ce qu'on a fait à ces êtres humains. On les a blessés, on les a torturés, on les a assassinés juste par leur couleur. On va regarder tout de suite un extrait et on en reparle juste après. Merci. Nous les gueux, nous les peu, nous les riens, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres. Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous? Les gueux, les peu, les riens, les chiens, les maigres, les nègres, pour jouer au fou, pousser un coup, tout à l'envie, contre la vie stupide et bête qui nous est faite. À nous les gueux, nous les peu, nous les riens, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres. Alors, Joey Starr, ce texte qui a été aussi dit par Christiane Taubira à l'Assemblée en 2013, au moment du projet de loi, le mariage personnes du même sexe. On l'a dit, ce sont des textes qui sont puissants, intenses. Nous, en tant que public, on le reçoit, c'est vraiment quelque chose qui nous bouscule. Vous, ça passe par votre corps, votre âme. Ça vous fait quoi de partager toute cette souffrance, en fait, sur scène ? C'est vertigineux. C'est vertigineux. Il faut savoir qu'on l'agrémente en plus de vidéos, de musique, de danse, et ainsi de suite. Et heureusement que je ne suis pas tout seul à tout livrer, ouais. Parce que, voilà, quoi. Je sais qu'on l'a joué pendant une semaine aux sorties du tunnel qui est la création. On a mis à peu près 3 semaines de création. Tac, on l'a joué tout de suite derrière, pendant une semaine au Théâtre du Grand Nord. Je pense qu'il doit y avoir un soir ou 2 où je n'ai pas eu de moment où
où j'ai pas eu les yeux huileux et où j'ai pas lâché la larmichette Ouais. en plein milieu du truc, parce qu'effectivement, c'est assez lourd, hein, que ce soit, mais ce qui est intéressant, c'est que hier, pour James Baldwin, et aujourd'hui, on a aussi Assa Traoré, voilà, et son histoire que tout le monde connaît. Voilà, effectivement, c'est très lourd à porter, mais en fait, il y a plein de... moi, je suis très partagé. Par exemple, le Chansigne nous explique qu'en fait, vu que les gens comme lui n'ont pas accès à ces lectures-là alors qu'il est guadeloupéen. Et Le parce que, chansigne, c'est la langue des signes, mais en fond, en Exactement. mode artistique. voilà, en Ouais. monde artistique, et en plus, il n'est pas là juste pour accessoiriser. Il fait partie complètement intégrante du show. Voilà, donc moi, j'aime ces exercices de lecture parce qu'à chaque fois, ben, quand je faisais l'éloquence à l'Assemblée, Hugo, je suis passé à côté énormément de choses de Hugo, Lamartine et autres. Voilà, là, d'un seul coup, ben, ça me donne envie de me remettre à la lecture sur pas mal de choses. Et voilà, il faut savoir qu'on avait 100 textes au départ Ouais. et qu'on a synthétisé, on a réduit parce qu'on ne pouvait pas tout faire et que sinon, c'était les 10 commandements par Charlton Heston, vous voyez, 3h30, 4h. Voilà. On en est à 40 et tout est à prendre, tout est... Voilà, et comme je le disais, moi, ce que j'aime, c'est qu'on n'est pas sur une histoire inter-africain ou autre. Ça concerne vraiment tout le monde, Oui. en fait. Voilà. Voilà, je suis autant ému par ce qu'on est en train de faire que en sortant, la semaine où on a joué à Lille, il y a des gens du corps enseignant qui sont venus me dire « Mais vous nous avez fait une leçon d'histoire en accéléré, en augmenté, qui était juste vertigineuse. On se demande pourquoi on n'enseigne pas ce genre de choses. » Enfin, voilà. Donc, c'est multiple, en fait. C'est vrai qu'on l'a appris, mais le revoir, réentendre ces mots, c'est important. David Bobet dit que vous le faites pleurer. Il dit aussi que c'est vous qui avez renforcé, qui avez ouvert son engagement contre le racisme. C'est ça aussi qui vous relie tous les deux. David est engagé sur tellement de causes. Enfin, voilà, je trouve qu'il est... il a vraiment... Enfin, c'est un humain. Mais Et puis, je me retrouve avec lui parce que, l'air de rien, moi, tout ce que j'entreprends, enfin, j'y vais toujours, même si, par exemple, j'ai parlé du Remplaçant sur TF1, même si on est sur un fil un petit peu gaudriole, on cherche le fond, on cherche à se rapprocher au possible de la réalité d'eux. Et là, on le ressent vraiment. Donc, allez voir ce spectacle Black Label, c'est vraiment puissant. Ça se passe donc à l'occasion du festival La Première à Marseille. Et donc, vous serez sur scène le 31 mai avec 3 autres magnifiques artistes. Une mise en scène de David Bobet. Merci infiniment, Joey Starr. On Merci souhaite de m'avoir beaucoup de reçu. succès. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle.